Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne de Charmant Tarot. Je me fais une joie de revenir parmi vous. Merci mes chers abonnés de votre fidélité, d'être restés fidèles à ma chaîne. À ceux qui me découvrent, si mes guidances vous plaisent, je vous remercie de vous abonner, de liker. Ça me permettra de regagner quelques places sur le rang de YouTube. Je reviens complètement régénérée. Merci de vos témoignages d'affection, vos soutiens d'amitié. Je vais mieux, j'attendais ce portail du 8 août pour revenir complètement guérie. Et je vous souhaite un excellent Mabon. On va parler de saison plutôt que de mois. Et on est dans une saison ici de lâcher prise, de laisser tomber ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, on est ici avec les Gémeaux. Je ne devais pas être avec vous, mes amis Gémeaux. J'étais en train de préparer mes guidances pour les signes de terre, les taureaux. Et vous êtes resté collé à cette carte et vous avez pris le dessus. Donc, j'écoute mes cartes et je fais donc cette lecture. Les cartes sont posées et je découvre ici une perte de motivation, un cœur blessé, un isolement, un silence et une fin de cycle. Une nécessité quand même, parce que ce ne sont pas franchement des énergies positives, la nécessité, heureusement, de pouvoir retrouver la voie que l'on veut suivre, la voie de la bonne étoile qui nous guide toujours. Si je sais que je commence par la fin, pourquoi? Parce que l'étoile, c'est aussi la carte de la protection. Donc, même si cette guidance n'est pas forcément des plus joyeuses, vous savez que ce qui ne doit pas se faire ne se fait pas. Ce qui doit partir ici dans l'énergie de lâcher prise est ici manifesté pour vous alerter, pour mettre sur on le réveil qui est en vous et vous permettre de recevoir des messages de l'au-delà, ici avec l'étoile qui vous guide, pour vous permettre de vous reconnecter avec votre moi profond. Et d'ailleurs, on démarre avec ça, avec la carte de la profondeur ici, qui vous rappelle l'importance, Gémeaux, d'être conscient de ce qui est en train de se jouer actuellement sous vos yeux. On me parle ici de motivation et d'un but. Donc vous aviez certainement des idées, des projets de mener à bien quelque chose dans le but de rendre heureux votre maisonnée, votre couple, votre famille, enfin peu importe. C'est une guidance sentimentale. J'ai ici l'idée de projets qui sont restés au stade d'ébauche, de début, d'esquisse, en fait. Quelque chose qui vient de naître ou qui n'est pas tout à fait venu au monde tel que vous l'espériez et qui demande quand même énormément d'attention, énormément de précautions, qui demande à être protégé. Les efforts ne sont pas conjugués. Cette carte est en contre et concerne votre autre. Malheureusement, on lui dit de faire un effort car le grand amour vaut quand même la peine de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. Et malheureusement, il y a un engourdissement qui est créé par une addiction néfaste, négative et toxique qui vous met le cœur en peine. Cette personne n'est pas consciente de la chance qu'elle a d'être avec vous et de bénéficier d'un climat familial auquel il est ou elle n'est peu habituée, parce qu'on sent ici une précarité affective, un manque affectif qui est comblé par une substance et un frein, un blocage qui gèle vos projets. Les météores ici nous montrent que vos espoirs ici de voir quelque chose fructifier et prendre forme, ici aussi solide que cet arbre, eh bien effectivement on est resté ici au stade de la vision que vous en aviez ici avec ce pont suspendu qui nous parle de votre guidance intuitive et votre faculté à pouvoir visualiser, projeter ce que vous aimeriez voir concrétiser ici. Et malheureusement, on est ici dans cette saison d'automne et ça risque ensuite d'être complètement gelé. L'aboutissement voilà, n'est pas concret, ne s'est pas concrétisé comme vous l'espériez. Cette codépendance, cette dépendance ici, qui crée une codépendance de l'autre sur vous, vous affecte en fait, vous affecte. Mais on vous rappelle que de ne pas masquer
ce que vous ressentez au niveau des douleurs. Avec la carte ici du cœur blessé, je vous les montre toutes les unes après les autres parce que je pense que vous ne voyez pas si bien que ça. Après, je pense que vous pouvez zoomer. Ce 3 d'épée ici, cette douleur, cette blessure, ces pleurs que vous essayez de dissimuler, vous montrez, je pense, une face au monde, tout va bien, je vais bien, je suis gai, tout me plaît, etc. Parce que vous aimez maintenir un climat de bonheur et de bien-être, d'équilibre, de paix, d'apaisement au sein de votre maisonnée. Mais malheureusement, cela vous cause du tort parce que vous ne pouvez pas tout porter sur vous, vous ne pouvez pas tout gérer, vous ne pouvez pas tout régler parce qu'on sent ici une grande solitude, pas de dialogue, pas de communication, un silence et des choses que vous gardez secrètes pour vous, hein. Vous ne le dites pas, vous n'en parlez pas, malheureusement. Pourquoi? Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne à avoir, surtout que vous êtes très aimé. Ici, on le sent avec le dos de deck des cartes que j'étais en train de battre. Ici, on a l'esprit maternel autour de vous, ici, donc très... ça peut être une mère, une grand-mère, des sœurs, une famille qui vous protège et avec qui vous êtes extrêmement connecté, hein. Et puis, voilà, on vous rappelle que vous n'êtes pas seul et ne restez pas seul à supporter, à subir tout ce que vous avez à subir parce que vous êtes aimé. D'ailleurs, ici, on voit protection de ce qu'on a mis au monde. Donc, vous êtes vous-même protégé. On sent bien avec quand même l'esprit de l'impératrice, votre esprit créatif. Voilà, vous inventez toujours ou vous réinventez toujours une image du bonheur. Mais attention à cette image, qu'elle ne soit pas justement diluée. Par manque de sincérité et d'authenticité, parce que ne soyez pas dupes, on vous connaît, on sait ce que vous vivez, et puis surtout, c'est pas forcément l'image que vous voulez donner, c'est pas un schéma que vous voulez voir vos petits œufs suivre, c'est pas forcément ce que vous aimez. Vous aimez, vous, que tout le monde soit heureux, que tout aille bien, vous aimez hein, le bonheur, hein, le Gémeaux aime le bonheur, sauf que ce n'est pas partagé, ce n'est pas réciproque. On a ici, avec cette codépendance, l'image malheureusement déformée du bonheur par quelqu'un qui ne sait pas vivre le bonheur, par quelqu'un qui a choisi, vous voyez ces cartes ici, des addictions, donc des substances qui affectent la vie familiale, la vie sentimentale et qui sont en plus quand même, bon on voit que c'est dans le milieu amical, hein. Et alors qu'un jour, vous acceptez et qu'un jour non, il devait y avoir qu'une carte, mais elle tombe par deux, c'est jumelé chez vous. J'ai eu, par exemple, avec d'autres jeux, la même carte. Je ne les ai pas toutes posées, mais j'ai eu souvent un renforcement de la symbolique de ce que votre tirage nous indique, et d'ailleurs vous interpelle, pour vous dire que, voilà, attention avec le on-off. Ce que vous acceptez un jour, que vous n'acceptez plus le lendemain, ce qui crée comme ça des tensions, des climats, des conflits et surtout qui ne participe pas à votre bien-être, à votre bonheur, à cet équilibre familial, conjugal que vous voudriez. En fait, c'est ce que vous aviez prévu. C'était ainsi que, dans ce sens-là, que vous vouliez motiver votre maisonnée. Et malheureusement, les efforts ne sont pas conjugués. Vous portez tout sur vous. Et donc, on s'appuie sur vous, on s'accroche à vous et avec un machisme ici, un contrôle avec le roi d'épée, une énergie hermétique, fermée, tyrannique, froide. Voilà, c'est très 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 macho. Je l'ai eu en dos de deck d'ailleurs, vous voyez, c'est quelque chose de très très macho. Un manque de sagesse, de bon raisonnement et de quiétude chez votre autre. Alors, je suis désolée, c'est au masculin, ça peut très bien être masculin, hein. Qui ne vous ressemble pas ici. On voit ici, vous n'êtes pas en cohérence avec vos énergies vitales. On a l'harmonisation. Attention parce que lorsqu'on est épuisé, on arrive au bout et là, va falloir réénergiser
tous les 7 chakras, hein. Les 7 chakras ici, c'est une grande fatigue, hein. C'est une énergie vitale et attention parce que vous avez quand même le fin de cycle qui vous dit, attention, quand ça va casser. Ce qu'on ne peut plus supporter, on ne peut plus supporter. Ça ne m'étonne pas que c'est pas très loin du on-off. Ce que vous acceptez hier, j'ai l'impression que vous n'allez plus l'accepter aujourd'hui parce qu'on a la carte de la pause ici. Soit, j'ai l'impression, je reçois ça, soit t'arrêtes, soit on s'arrête. Voilà. Et pour l'instant, vous le gardez secret. Pour l'instant, peut-être même que vous rêvez de quelqu'un d'autre, d'une autre histoire, parce que vous vous sentez tellement seul, vous êtes dans un silence, il n'y a pas d'intimité émotionnelle entre vous, il n'y a pas de je t'ai blessé à 2 heures, pardonne-moi, je te demande pardon à 4 heures. Il y a toujours et toujours et toujours une, une, euh, une réparation matérielle de sa part envers vous. C'est plutôt avec des cadeaux qu'on se fait pardonner. Or, ce n'est pas une générosité du cœur, c'est une générosité matérielle et donc elle n'a aucune valeur. Vous, ce que vous souhaitez, c'est une vie de famille et pourtant, vous ne l'avez pas. Cette codépendance et cette non-manifestation de bonheur, de partage, d'écoute, de bien-être vous fait défaut au point que, vous voyez, vous n'êtes pas authentique avec vous-même et cette kundalini, cette énergie ne circule pas et peut freiner vos chakras. Alors attention avec l'harmonisation et la fin de cycle. Moi, ça m'alerte toujours. Ça, attention de ne pas arriver à un point ouais, que ça va être compliqué après de réparer, de guérir ça, hein. Vous avez quand même ici l'idée de suis ta voie, tu es un signe d'air, tu mets les voiles, tu tournes les talons, en général tu dépasses et tu as parfaitement la capacité de dépasser ça, d'aller voir ailleurs, d'aller prendre l'air, voire même de faire un break ici. On a quand même votre voilà, vous aimez la vie, vous aimez les couleurs, vous aimez le beau, vous êtes créatif, inventif. euh, voilà, ne bloquez pas ces énergies, ce qui fait que vous êtes qui vous êtes ici. On vous rappelle ici de vous connecter à vous. Il ne faut pas être non plus trop généreux envers l'autre parce que votre générosité peut se transformer en crédulité, vous voyez. Donc, c'est pas bon du tout. Et puis surtout ici, il y a en même temps le grand amour, le véritable amour ici, c'est celui que l'on a porté, celui que l'on porte. Et puis ces petits œufs là, votre petite maisonnée qui ne demande que à marcher dans vos pas, à suivre votre exemple. Et on sent ici que profondément, eux aussi sont affectés par ce qui est en train de se dérouler et contre lequel elles ne peuvent ou ils ne peuvent pas grand-chose, étant donné leur jeune âge ou leur inexpérience ou leur fragilité. Donc ici, il y a un avertissement des guides de l'au-delà qui vous rappelle à quel point un équilibre familial et de maintenir des projets en commun participe justement à la concrétisation de vos objectifs de départ. Donc si ce n'est pas suivi, ce n'est pas partagé, ce n'est pas quelque chose de, de voulu en fait par l'autre, c'est une situation que vous devez gérer. Donc les cartes en fait sont là pour vous rappeler que vous avez toujours des personnes sur qui vous pouvez compter et que n'ayez aucune gêne, aucune honte. Tout le monde a vécu des histoires similaires et dans cette société où on a plusieurs amours, ce n'est pas la fin du monde, voilà, hein. Ce n'est pas la fin du monde. Votre harmonie à vous ici est à recréer, être en cohérence entre ce que vous voulez, parce qu'ici c'est ça, hein, c'est ce que vous vouliez, la carte de la cohérence au-dessus hein, quand même, hein. On a le 7 et le 13 en dessous, hein. Si vous voulez être cohérente, si vous voulez réellement voir, alors quel que soit le projet, moi je parle voilà, de ce que je vois, mais je ne vous connais pas. Et puis, vous savez que les énergies sont interchangeables et que vous vous rapprochez de ce qui résonne, de ce que ça vibre. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas pour vous, hein. N'essayez de ne pas faire entrer dans votre existence, hein, bien entendu. Et puis même si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir votre signe, votre ascendant ou le signe de votre autre, etc. Et puis c'est une guidance générale, donc il y a une idée générale comme ça. Donc on vous invite à être le plus authentique et puis ne pas oublier que vous portez des masques, mais on vous connaît, on vous aime, on veille sur vous et on sait ce que vous subissez ici, hein.
Moi, je sens que vous êtes très investi, hein, dans cette tâche. Vous êtes vraiment très, très investi dans ce que vous avez, construit, pondu, couvé, fait naître au monde, mais que, des énergies, ici, de gaspillage, de dispersion, de gâchis se manifestent et donc vous freinent et vous êtes déçu ici. Là, c'est une grande, grande déception, hein, voilà. Il y a le statu quo, il y a la glace, il y a le gel, il y a la froideur, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Et c'est dommage parce que vous aviez la foi et dans l'avenir de votre vie à deux, en plusieurs, en couple. Mais malheureusement, ici, on sent qu'il y a une manifestation de blocage, d'entrave, de pollution, comme ça, de vos rêves les plus beaux, hein. C'est malheureux parce que c'est tout engourdi en fait. Vous voyez avec l'hiver ici, c'est tout engourdi, tout ce que vous aviez prévu, c'est tout bloqué. Et puis surtout, ça ne veut pas partager, ça ne veut pas expliquer, ça veut maîtriser. C'est vachement tyrannique, je trouve, cette personne qui est aux prises de ce problème de dépendance. Alors, voilà, soit ça se soigne, soit ça se soigne pas. Comme il veut, mais en tout cas, vous avez quelqu'un à soigner. Vous avez certainement, hein, moi je sens comme ça, peut-être que je m'adresse à des gens qui ont des enfants ou des projets qui sont tout au début. Vous avez des projets que vous devez concrétiser. C'est important, c'est vital pour votre équilibre à vous et pour votre cohérence. Je fais ce que je dis, je pense ce que je dis ce que je pense, etc. Vous voyez, c'était une énergie comme ça, d'équilibre et d'harmonie nécessaire à vous. On sent ici, hein, que vous portez sur vos épaules, hein, vous avez des facultés, mais attention, hein, de vous dire oui, tout va bien, je vais bien, ça va aller, ça va aller. Ça risque ici de casser, hein, donc pensez à vous, mes amis Gémeaux, et puis je referai une guidance générale prochainement. Je souhaite que tout se passe au mieux pour vous prochainement. Je vous embrasse, c'était Charmant Tarot.